Essayez de vous connecter. Bonsoir, Adrien Wabaloukou. J'ai été interpellé dans une situation. Allô? Essayez de vous connecter. Je vais démarrer, j'en ai pas pour longtemps. Essayez de vous connecter. J'attends que le monde se connecte pour que je fasse ce direct qui n'était pas attendu parce que je suis dans une campagne municipale en France. Et j'ai été interpellé par la situation du duo Curtis. Alors, je suis un homme de débat, tout le monde le sait. C'est une question de vie humaine. Et donc, l'association que je préside, la Convention des démocrates indépendants, est reconnue en France pour traiter ce genre de questions, que ce soit pour les Congolais qui sont à l'étranger, qui sont au Congo et ici. Je voudrais seulement dire, très tranquillement, interpeller la classe politique congolaise, que ce soit du côté de M. Denis Sassou Nguesso, que ce soit ceux qui sont à l'opposition ou à la diaspora. Je pense qu'il revient à l'homme politique d'encadrer les débats. Donc j'interpelle Modeste Boukadia, M. Alain Mabankou, M. Mapingou, qui ne sont pas cités dans cette interpellation. J'ai été interpellé. Vous savez que je suis dans une campagne difficile. J'ai toujours encadré les débats, les jeunes, et donc je dis bien j'interpelle Modeste Boukadia. M. Mabankou Alain, qui a une notoriété. Il peut rentrer dans n'importe quelle chaîne en France, c'est là qu'on l'attend. Monsieur Mapingou, Monsieur Maleka. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait un dérapage dans notre pays. C'est parce que j'ai vu, il n'y a plus, quand je disais que notre pays n'était pas gouverné, à bout portant, on peut tuer quelqu'un. Non, il y a la présomption d'innocence. On ne peut pas aller dans ce genre de dérapage. Je le dis avec beaucoup de gravité. Alors, j'ai pris la parole ce soir. Demain, je vais entendre Mabankou, dans le même sens, appeler à l'apaisement de la politique au Congo. J'ai une requête auprès de monsieur le président Emmanuel Macron. Je l'ai dit dès le départ. Je n'ai pas fait un rapport à l'Élysée parce que je suis enseignant en France. J'ai l'habitude de corriger les copies. Alors, donc, je ne vais pas faire un rapport à l'Élysée et pour que les conseillers de l'Élysée fassent des annotations. J'ai demandé une audience et nous serons reçus. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas reçus. Donc, la situation est extrêmement grave. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Tout ceci en temps réel. Nous sommes venus presque les uns à côté des autres. Et j'attendrai, moi j'ai pris la parole ce soir, selon la gravité de la situation. Et si je n'entends pas M. Boukadia et ceux qui sont du PCT, les Wabari, ne pas prendre la parole pour demander l'apaisement de la situation politique de notre pays, parce que la paix est essentielle au développement d'un pays. On ne peut pas continuer comme ça. Et demain, j'ai une obligation de réserve à mon travail. J'appelle l'Élysée quand je suis chez moi à Creil. Et demain, je vais me servir de mon portable et j'appellerai l'Élysée pour rappeler ce rendez-vous-là. Et nous irons à l'Élysée pour discuter avec le président ou son entourage. Mon téléphone est une télévision entre mes mains. Je peux m'adresser à n'importe quel moment au monde entier. Je pense que ceux qui conseillent le président Macron, ils sont au courant, je suis en train de faire un direct. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et Mabankou, je vais l'entendre demain. Je vais entendre Boukadia demain. Je vais entendre Mapingou, Maleka et ceux que je n'ai pas cités. Je profite de l'occasion d'appeler aussi les cadres du PCT qui sont ici. Semble-t-il que j'étais en traite parce que je m'engageais dans une municipale ici et donc j'interpelle messieurs aux coprudence de prendre aussi la parole. Et ceux qui sont à Brazza, qui se disent des hommes politiques, ça ne peut pas continuer. Notre pays, nous avons besoin de nous asseoir, de discuter calmement, sans menace. La violence appelle la violence. Monsieur Sassou, il faut l'aménager une sortie par le haut. On n'a pas besoin qu'il y ait encore une goutte de sang. Quand on a dit ça, on n'est pas fanatique de Sassou. Moi, je ne suis pas. Et lorsque j'ai invité la presse congolaise, les Sir Makosso,
Et toute cette presse-là, qui, comme un penalty, et le gardien plonge en direction contraire du ballon. C'est un peu ça votre presse. Je vous ai invité, venez m'interroger. Alors, quand c'est le petit, mon frère, non pas petit, on est en politique. Quand c'est monsieur Ngombe et qui va dans n'importe quel coin, eh bien, la télévision arrive là-bas. Mais pourquoi vous ne m'appelez pas? Je suis en train de lire les noms. Voilà, vous êtes là. Alors, celui qui est en train de faire le direct aux États-Unis, bon, il a assez bavardé. Je pense qu'il faut qu'il arrête un peu ce direct-là. J'interpelle les autorités congolaises de ne pas faire quelque chose qui puisse nuire notre pays. Donc, la famille Dieu Curtis doit se sentir enfant du Congo. Le Congo n'appartient à personne. Le Congo n'est pas un royaume. Et je pense que dans ces conditions, on ne peut pas faire une élection. Je pense que tout le monde me rejoint. J'ai suivi Tungamani. On va faire le dialogue sans Sassou. Ce n'est pas possible. C'est lui qui est là. On fera avec lui. Mais il va prendre la sortie. 40 ans, on ne peut pas gérer 41 pays au 21e siècle. Ce n'est pas possible. Et puis, ça ne se passe pas comme ça. Une succession. Le pouvoir congolais n'est pas héréditaire. Ce n'est pas un royaume, c'est une république. Que ce soit le fils à Sassou, il a des temps, s'il veut s'exprimer, il va s'exprimer. Il faut regarder le débat, le financement des partis politiques, le plafond dans une élection. On ne peut pas partir comme ça. Vous avez tous les électeurs, c'est-à-dire tous les électeurs sont dans le sud et tous les députés sont au nord. Ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça. Donc il y a des aberrations dans votre système, il faut que cela s'arrête. Nous sommes tous les enfants du Congo. Oui, je vois Florent Ndaye qui nous regarde. Alors, je lance un message. C'est-à-dire que j'ai même pas les mots, quoi. C'est une déception. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on doit vous dire? On me dit qu'on travaille dans une usine d'armement, on n'a pas à être fier de ça. Parce que quand on tue, au bout, il n'y a rien. J'aurais aimé entendre ce soir qu'on travaille dans une boulangerie parce que derrière le pain, il y a encore la vie, on peut encore entretenir la vie. Et lorsqu'on travaille dans une usine d'armement, je pense qu'il faut modérer un peu le débat. Je suis celui qui a fait partir le salon d'armement quand j'habitais encore à Blanc-Ménil. Je peux vous dire le nom du député. Daniel Ferté vous le dira. Alors la croissance, si on vend le pain demain, on peut encore vendre le pain demain. Lorsqu'on vend des armes, c'est terminé. C'est terminé. Alors, donc à un moment, je vous ai laissé le débat. Il n'est pas encadré. J'ai entendu comment on appelle les Nord de Paris, tout le monde s'exprime, mais tout le monde s'exprime. Qu'est-ce que c'est ces désordres-là? Les activistes, c'est prononce, tout le monde parle. Tout le monde parle. Personne n'écoute l'autre. Des menaces. Les opposants menacent le pouvoir menace les opposants. Vous voulez qu'on puisse construire ce pays comment? Dites-moi. Moi, je ne comprends pas. Et je peux vous dire aujourd'hui, moi j'enseigne, j'ai des mouchés dans ma classe, je ne fais pas de distinguo. Certains vont vous dire un jour, vous tapez à côté. Moi, je ne suis pas un prévaliste, je ne suis pas dans vos trucs là. Je ne suis pas dedans. Des fois, je prends le stagiaire, il va manger avec moi. On n'est pas de la même ethnie. C'est un neveu. Vous faites honte à ce pays. Vous faites honte au Congo. Tout le temps, la violence. Mais la violence va nous amener où? Mais je suis dans une élection. C'est difficile. Ce n'est pas donné. Il faut battre campagne. Je n'ai rien à faire. En ce moment, mon avenir immédiat, c'est Creil. Puisque je vais déroger à la règle, vous interpellez les gens, si on n'intervient pas dans ce débat, ça y est, on a été soudoyé, on a reçu je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Parce que les besoins de l'homme sont indéfinis. Si on me donne une voiture, je vais vous demander un voyage avec ma femme de faire le tour du monde. Après le tour du monde, je demande autre chose. Donc, ce n'est pas le débat. Moi, vous ne pouvez pas me corrompre. Je vous le dis tranquillement. Je travaille. Il y a des Congolais que j'ai croisés qui vous diraient qu'ils sont fiers de moi. Je n'aime pas le désordre, même dans mon école, c'est connu. Je n'aime pas le désordre. Il y a certains hommes politiques, nous nous croisons. C'est triste. L'homme politique ne peut pas encadrer cette génération, on ne peut pas encadrer les débats, tout le monde vient, ouvre sa bouche et raconte tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on a besoin de violence au Congo? Non.
Maintenant, c'est une histoire immaculée de sang. Il n'y a que eu de sang. Hein, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. C'est triste. Mais vous aimez bien les Mabankou? Vous faites des réunions, il faut qu'ils viennent parler à la place. Vous faites des réunions pour eux, Mabankou vient parler à l'un. Ok. Et pourquoi vous avez besoin de M. Abaloukou? Pour faire quoi? Mais nous, Zololo, Bolingenga, Bolingaganga. Et pas les besoins de Tchanga dans ma campagne à Bino. Mais appelez Mabankou, appelez les. Pour le moment, je ne suis pas sur le terrain. Appelez les Boukadia, appelez tous ces gens-là qui font la politique. Moi, je ne fais pas la politique en ce moment du Congo. On a envie de rester tranquille. Elle est tout le temps. Et j'ai vu, j'évite même, je n'ai pas envie de suivre vos conneries. L'autre va tuer l'autre, le pouvoir menace l'opposition menace l'autre. C'est quoi, on va finir comment? Mais la paix est essentielle dans le développement économique et social d'un pays. Moi, je vous attendais peut-être venir me donner un coup de main et de dire, voilà un Congolais qui se lance dans une bataille municipale. Pour le moment, le virtuel. Vous pouvez venir virtuellement et physiquement sans les Français qui votent. On ne vous voit même pas. Quand je lance une vidéo, à peine vous avez, je ne sais pas, 100, 700, il faut que je force. Et pourquoi vous ne faites pas la campagne? Vous attendez quoi de moi? Quand c'est difficile, venez chercher Abaloukou. Abaloukou a fait quoi? Qu'est-ce que j'ai à voir dans cette pourriture de merde? Vous savez, après, on a dit que l'eau est impropre. Allez, chez vous, vous ne savez même pas analyser votre eau là. Vous buvez que des pupilles, vous ne buvez que vos excréments. C'est ça un pays? C'est un pays? Vous voulez que je rentre dans ce pays-là? Que je rentre dans votre débat de merde là? C'est quoi ce pays? On va où? Mais la quiétude, c'est une bonne chose si chacun menace l'autre. Et si vous ne trouvez pas du bon côté, ces jours-là vont vous lyncher et puis vous aurez quoi? Mais la vie est sacrée, vous êtes en train de désacraliser la vie au Congo. Vous êtes des hommes politiques, pour moi vous n'êtes pas des hommes politiques, vous êtes nuls. Vous n'êtes pas capable de lire un schéma économique, vous n'êtes capable de rien, ni en droit. Ça devait commencer par l'article 96, c'est moi qui l'ai dit. Il n'y a pas de juristes au Congo. Ils ont fait des doctorats. À mes yeux, ça ne vaut rien. L'article 96, vous avez mis ça au-dessus de la loi. C'est ça l'article 97. Aucun juriste, que ce soit les Mpélé, peut-être vous êtes à l'aise dans les amphithéâtres, moi je ne vous vois pas sur le terrain, je ne vois pas mener une discussion même en France. Lorsque la presse française, quatrième pouvoir dans ce pays, remonte l'information qu'il y a eu remontrance à M. Dédé Sassou Nguesso, je ne sais pas comment vous êtes tombé dans le caniveau. Et vous appelez Yves le truand. Non, Yves le sage. Il a dit à Sassou. Et la presse française a repris le truc. Ils ont dit ça ne va plus. Alors vous avez tout fait, vous les hommes politiques, de rentrer dans le caniveau. Alors, le truand a raison. Il a rappelé à un certain moment, stop. Vous n'avez pas compris ça? Mais c'est quoi votre bordel tout le temps? Mais le truand, ce n'est pas le truand. Il a bien dit à Sassou. Tout le monde a entendu. La presse française s'en est mêlée. Ils ont amplifié. C'est le quatrième pouvoir en France. Ils ont fait écho de ça. Et vous continuez à le traiter comme ça? Mais je me demande s'il faut vous apprendre le français. Vous ne comprenez rien. Ni schéma économique, vous ne savez pas lire. Et quand on parle des recommandations de FMI, vous croyez que c'est une obligation. 48 recommandations, vous êtes en train de vous battre, il faut que tu fasses ça. Ce n'est pas obligatoire. C'est une recommandation. C'est un conseil. On peut ne pas suivre. Alors vous croyez que le monde entier n'a pas reçu sa part? Mais ça se donne ce qu'on appelle l'économie réelle. Il donne le pétrole, on lui donne des chiffons d'argent, des billets pourris. Alors il faut bâtir cette économie au Congo. Ce n'est pas l'argent, je m'en fiche de l'argent. Quand il y a pas, quand vous êtes dans le désert, vous avez soif, vous n'avez pas besoin d'Elias. C'est du n'importe quoi. Il n'y a pas l'élite au Congo. Vous n'êtes pas capable de discuter avec l'élite internationale. C'est quoi ce bordel tout le temps? Mais alors, il a bien dit, il faut lire son discours. Hein? Son discours avec le pétrole qu'on a inventé dans le nord là-bas, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Même ici, dans les champs de blé à Mélin, vous avez le pétrole. À quel coût? Il y a le pétrole partout. Il se dit qu'il pouvait faire le pétrole partout avec le tuitek et tout. Il y a le pétrole partout. Mais à quel coût? C'est ça le problème. Mais comment? Un pays, les gens ne sont plus tranquilles. Ils font des AVC. Le rythme cardiaque n'est plus normal. Tout le monde a peur et il n'y a que de la violence. La violence va nous amener où?
Alors, si vous n'êtes pas capable, moi, je n'ai pas envie de devenir le président du Congo. Je vous l'ai dit, je n'ai pas envie. Avant que vous m'obligez. Il n'y a rien dans votre tête. Je dis, il n'y a rien. Il n'y a pas d'élite. Je ne vois pas. Ils ne sont pas capables de discuter. Alors, lorsque le triangle met la barre au-dessus, tout de suite, vous êtes rentré dans le caniveau. Madame Mongani a fait ceci, a fait enregistrer. Mais j'avais demandé à celui qui m'avait appelé, l'homme du PCT, depuis Brazzaville, enregistre. Mais pourquoi cette vidéo n'est jamais sortie? Pourquoi cette cassette n'est jamais sortie? J'avais parlé avec le cœur du pouvoir. Oh, ben vitré, tout le monde voit tout le monde. Bon, tout le monde ne voit pas tout le monde. Mais c'est du n'importe quoi, votre affaire. Nous voulons un pays apaisé. Je suis dans une campagne, on vient quand même me déranger pour venir répondre à vos sottises. Alors je tiens à le dire ce soir. Si jamais j'apprenais par malheur qu'il est arrivé quelque chose à la famille Curtis pour une question de liberté, alors vous m'entendrez. Alors là, cette fois-ci, je n'attendrai pas qu'on soit reçu par le président Macron et j'irai. Et tout seul, je vous l'ai dit, j'ai pas peur. J'ai pas peur, j'irai. Parce que c'est une bonne cause. Je ne demande que l'apaisement dans mon pays. Je ne demande qu'il y ait l'apaisement dans mon pays. C'est triste. Et vous dites que vous êtes des cadres. Cadres où? Depuis quand? Vous êtes cadres depuis quand? Moi, je ne comprends pas. C'est en France qu'il faut se battre. Je suis dans une compétition française. Je suis en train de me battre dans un milieu qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas le mien. C'est là où on vous attend. Les Sénégalais ont des députés, on n'a rien. Nous, les Congolais, on n'a rien. Il n'y a que la grande bouche. On parle pour ne rien dire. Toute la journée, je vous écoute, je vous vois, je vous entends. Moi, je vous écoute. Moi, je vous entends pas, je vous écoute. C'est ce que j'ai dit à mes apprenants. Vous écrivez ce que vous voyez et non ce que vous entendez. Quand je suis en comptabilité. Parce qu'ils vont me sortir une feuille de comptabilité, et un coup c'est majuscule, un coup c'est minuscule. C'est comme ça que je travaille. Vous écrivez ce que vous voyez. C'est pas ce que vous entendez de votre professeur. C'est du n'importe quoi. Je suis triste. Et je suis triste. Après, vous m'appelez, il ne faut pas citer Boukadia, il ne faut pas citer Mabankou. Alors, vous voulez pas qu'on les cite? Mais ils ont un rayonnement peut-être qui me dépasse. Et alors, c'est à eux, quand ça ne va pas dans un pays, d'appeler les uns les autres au bon sentiment. C'est Milongo qui parlait du bon sentiment, de revenir. Et moi, je vais ajouter, lorsqu'on appelle la direction, on revient au carrefour, c'est-à-dire dialogue. On revient au carrefour. On ne peut pas partir avec des a priori, dialogue sans Sassou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Et c'est lui qui représente le Congo aux Nations Unies. Et lorsque j'étais encore dans le débat congolais, on n'a pas vu ces jeunes-là, il faut les encadrer. Je ne les ai pas vus venir raconter n'importe quoi. Il faut encadrer le débat politique. Il n'est pas encadré. Et je suis désolé. Et donc je demande au ministre Maleka qu'il sorte de son silence. Nous devons appeler à l'apaisement de ce qui ne va pas dans notre pays. Et du côté des PCT en montant. Denis Sassou Nguesso, avec tout le respect, je pense que s'il est le père de la nation, je ne sais pas comment il a été élu, mal élu, pas mal élu. Et quand on parle des destinées d'un pays, on doit être à l'auteur, on doit se transcender. Il faut aimer ce pays qui nous a tout donné. Il faut aimer ce pays qui nous a tout donné. La violence ne nous apporte à rien. Je ne suis pas sûr. C'est trop facile. Mais vous m'allez les Congolais et les Mboché, non? Vous êtes dans les mêmes lits, non? Vous êtes dans les mêmes lits, vous partagez la couverture. Et quand vous venez dans la politique et vous faites autre chose, moi je ne vous comprends pas. Le respect qu'on a socialement, c'est le respect qu'on doit avoir dans l'économie, c'est le respect qu'on doit avoir dans tous les domaines. Moi je ne suis pas dans vos trucs. Moi je suis Mundélé, je ne vous le cache pas. On a dit, oh, ma pingue Mundélé. Mais pourquoi Gardien n'est pas Mundélé? Moi je vis en France depuis très longtemps. Ma mère est ici, je suis Mundélé, je vous l'ai dit. Moi je suis Mundélé, je vous l'ai dit, je ne rentre pas dans vos trucs, dans votre sauvagerie. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Quand on a été dans ces pays, on était proche des gens qui ont créé le SS raciste, le Harlem Désir. Mon ami Eric Montes et tout ça, maintenant, comment on l'appelle, l'autre ministre qui est très talentueux, bon c'est vrai, Mélenchon, ce sont les fondateurs. Et quand on a été proche de ces gens-là, on a vu naître le SS raciste, c'était sous mes yeux.
Mais j'étais plus âgé, j'étais déjà cadre au Parti Socialiste, avec les Mpemo. Vous demandez à Mpemo. Henri Mpemo, je suis cadre. Donc j'ai proposé des nominations dans les listes communales pour devenir maire ou adjoint maire. Vous demandez à Mpemo. Vous m'avez vu dans la campagne avec Laurent Fabius. Franchement, vous êtes dégoûtant. Je n'ai pas envie d'être grossier ce soir, parce que j'étais interpellé, et ça commence à bien faire. Il faut encadrer le débat politique. Il faut encadrer le débat politique. Et donc j'attends ma Bankou de donner, de dire quelque chose pour son pays. Moi j'ai demandé l'apaisement. Je ne menace ni Sassou, ni la diaspora, ni les Normands, ni tout ça, ça me fait rire. C'est de la connerie ça. Il faut que les gens reviennent au carrefour. Il faut que nous discutons le Congo. Nous avons un pays à bâtir ensemble. Maintenant, ceux qui partent aux États-Unis, vous me faites rire. Il y a eu Yalta, 1984-85, le morceau a été partagé. Vous allez pleurer chez les Américains, ils ne feront rien pour vous. Les Belges ont vendu Congo-Kinshasa aux Américains, donc les Américains gèrent. Quand il y a une situation, c'est à 2 minutes, ils prennent l'avion et reviennent. C'est la géopolitique, ce n'est pas les géostratégmatatus. Vous inventez des mots, ça n'existe pas. Donc la solution congolaise viendra de la France. Ça viendra de la France. Après, quand nous serons un peu plus solides, l'indépendance, ça viendra tout doucement. Pour le moment, il faut être réaliste, c'est comme ça. Vous avez dit que nous ne fabriquons pas des armes. Très bien. Alors, donc, moi je suis pour une Afrique pour les Africains. Je ne pense pas le contraire. Mais je n'ai pas besoin d'être brutal pour le dire. Une Afrique pour... Ça n'a pas de sens d'avoir une Afrique sans les Africains. Je le dis à haute voix. Je n'ai pas besoin d'être violent pour le dire. Je n'ai pas envie d'être violent. Ça viendra. Il y a des progrès. Dans mon établissement, je suis en train de chercher le cours que je dispense ici en France, si je pouvais, avec les moyens de communication, ça demande des accords, je ne réfléchis qu'à ça, et de faire le cours de gestion que j'ai fait en France ici, de le faire en direct, parce que nous avons des moyens de communication comme WhatsApp, ça nous servira à ça. Il y a la télémédecine, il faut que nous avançons. Maintenant, on avance grâce à tous ces outils-là. Nous avançons, il n'y a pas de souci. Je suis pour une Afrique, je vais le dire 1000 fois. Ce n'est pas une métaphore, c'est une anaphore, c'est-à-dire je martèle, je le répète plus d'une fois. Je suis pour une Afrique avec les Africains. Alors, je ne suis pas violent quand je le dis. Je ne suis pas violent. On n'a pas besoin de me mettre l'étiquette du panafricaniste ou tout. Vous n'êtes même pas capable de lire un schéma économique. Vous avez une monnaie qui est à une frontière d'1 centimètre et ça ne veut pas traverser de l'autre côté. Je parle du Niger et le Tchad. L'autre CFA ne rentre pas là-bas. On a tout fait qu'on ait 2 CFA. Ça crée une concurrence. Vous avez 2 points. Ce n'est pas un nuage, 2 points. On peut faire un ajustement. 3 points distincts, c'est un triangle. 2 points qui se suivent, c'est une droite. On va vous apprendre ça aussi. Est-ce qu'il y a un champ magnétique de rentrée du Niger au Tchad? Est-ce que vous avez vu quelque part l'euro français et puis l'euro belge? Moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Il faut bâtir l'économie. J'ai vu des gens maintenant qui partent au Rwanda, là où il y a eu le grand massacre là-bas, ils sont plus maintenant développés que nous. J'ai vu, vous montrez des images, on s'en va au Rwanda, très bien. Mais c'était plus dur au Rwanda. À un certain moment, le pays doit se ressaisir. C'est là où j'attends les Mabankou. Il y a une plume magique qui peut rentrer dans n'importe quelle télévision, ici en France, nationale. Et alors, il faut l'interpeller. Il ne faut pas venir chercher à bas le coup. J'essaie d'être modeste. Je suis le premier de notre génération qu'un parti français a investi et qui a demandé, qui a obligé son parti d'aller faire la campagne au Congo, la députation française. Vous ne parlez pas de moi. C'est rien pour vous. Mais pour le moment, il n'y a pas un Congolais, député. On s'introduit dans une liste et puis c'est tout. Il y a des Congolais qui sont maires adjoints. Je pense qu'ils n'ont pas le rayonnement parce qu'ils rentrent dans une liste bêtement comme ça. On les pousse, moi, on me voit, je fais la campagne. Après, on me voit. Si je ne suis pas élu, c'est une compétition. Et alors, le résultat, il y a combien de possibilités? Il y en a 2. Ou on réussit, ou on ne réussit pas. Bon, maintenant, quelle que soit la campagne que je peux mener, c'est 50-50. Vous le savez, c'est la probabilité, ce sont des mathématiques.
Bon, moi, ça le mérite. Ça demande un encouragement. Mes vidéos, ça va pas très loin parce que vous avez tout bloqué, parce que vous n'aimez pas la vérité. Je suis triste pour mon pays. Je suis triste. C'est lamentable. C'est honteux. Il n'y a pas de quoi parvenir à être fier. Lorsqu'on a une monnaie, semble-t-il, la plus forte de la zone d'Afrique, et qu'on fasse la dernière économie du monde, moi, ça m'interpelle. C'est ça qu'il faut dire aux paysans français. Il n'y a pas que ça n'incarne pas les intérêts des Français. C'est pas vrai. Quand on prend la monnaie des Français, on a fait une dernière économie, il incarne quoi? Moi, je suis français. Non, je ne suis pas français, j'ai la nationalité française. Voilà, je suis bien placé pour parler des intérêts de deux pays, sans équivoque. Je viens de dire, je suis pour une Afrique avec les Africains. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas à me mettre l'étiquette du panafricanisme. Pourquoi? Moi, je n'aime pas la violence. J'ai horreur de ça. J'ai écouté mon grand frère Tungamani. Il revient au dialogue, sauf que on veut faire des enchères. Sans Sassou, oui, on fera avec Sassou, mais il va quitter le pouvoir. Le Congo n'est pas, c'est une république, je suis désolé. On ne peut pas rester 40 ans, et puis le résultat ne plaide pas en sa faveur, et donc il ne peut pas projeter son fils comme ça. S'il a envie de faire une élection, moi je ne lui empêche pas. Il va parler de quoi? 40 ans, le pays, on n'a fait que couler de ce pays-là. Il va parler de quoi? Ces éléments blancs de l'économie. Il va me parler de quoi? C'est un neveu qui s'est un cadet, et je suis du plateau de 15 ans. Oui, je connais sa maman. Je ne vais pas insulter ses enfants, perd son âme. Mais il n'a rien à faire dans la politique. Parce que je ne pense pas qu'il sera à la hauteur. Il ne peut pas faire. Le papa a fait 40 ans. En 5 ans, il ne peut pas redresser le compte. Je ne pense pas. Je lui dis très calmement. Il ne pense pas. Maintenant, je ne sais pas. C'est vous qui le remettez en selle. Vous parlez de lui tout le temps. Et qu'entre-temps, on ne parlait pas de lui. Quand j'étais là, on ne parlait pas de lui. On parlait de son père. Et qu'il fallait parler du dialogue. Parler du dialogue. Pourquoi vous parlez de Kiki? Il va faire quoi? Nous ne sommes pas dans un royaume. Je suis désolé. Je viens maintenant d'apprendre M. Ouabadi qui soutenait, en tout cas Ngombe, dans une élection farfelue. Il a dit qu'il n'y aura pas d'élection parce qu'on n'a pas fait le truc correctement. Je suis, c'est mon grand frère, Ouabadi. Mais je vous écoute attentivement chaque soir. Je n'ai pas envie de vous répondre parce que j'ai une petite obligation de ma campagne que je mène en France. Je n'ai pas envie de mélanger les torchons. Et vous vous plaignez, je suis parti en Amérique. Réunion de l'ONU, société civile, 4000 personnes. Alors que le Conseil de sécurité, il n'y a que 5 qui décident. Pour toute la planète, il n'y a que 5. Le Conseil de sécurité, même le secrétaire général n'a pas de pouvoir. Vous ne le savez pas? Il n'y a pas la démocratie à l'ONU, je vous l'ai dit. Puisque vous avez des vétos, le veto n'est pas démocratique. Vous avez des votes à main levée. Hein? 2 résolutions. Résolution, ça peut être démocratique, on vote quand même. Lorsque la France met un veto des autres pays, c'est terminé. Donc, ce n'est pas démocratique. Vous avez des démocrates et des dictateurs qui sont dans la même cour, le DD. Alors, ça ne vous interpelle pas? Ah, vous croyez que l'ONU est démocratique? Mais ils savent tout ce qui se passe au Congo. Tout est géolocalisé aujourd'hui. L'ONU n'est pas au courant de ce qui passe au Congo. Ils ne savent pas qu'il y a du vol. Et pourquoi il y a le FMI au Congo? C'est une institution de l'ONU. Pourquoi ils ont dit que ça et ça, il faut la démocratie au Congo, il faut ça. Et ils ne sont pas au courant. Moi, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est aux Congolais de prendre leur destin en main. C'est aux Congolais de prendre leur destin en main. Maintenant, ce que je vais demander aux Congolais, aucune armée ne peut vaincre son peuple. À un certain moment, vous devez prendre vos responsabilités. Pas de violence. Alors, si tous les Congolais sortent d'un coup, je vous assure que c'est terminé. Ça sera terminé. Et donc, il faut ménager des 2 côtés ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, les tenants. Il faut qu'ils réfléchissent dans un cerveau. Qu'à tout moment, ça peut déraper. Et donc, le seul moyen, c'est de revenir au carrefour. Il y a des discutants. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Démocratie, parle. C'est ça la démocratie. Il n'y a pas d'ennemi. C'est un débat contradictoire. C'est argument contre argument.
Non, mais mon grand frère Ouabari, maintenant, il ne dit pas d'élection, les fichiers n'est pas réglé. Moi, j'avais dit ça bien avant. Maintenant, vous revenez sur moi. C'est ce que j'avais dit avant. Mais je ne suis pas un chat. Moi, je ne mange pas mes vomitures. Ce que j'ai mangé, je veux manger. Vos trucs là, ce que j'ai craché, moi, c'est extraordinaire. Le premier Congolais. Parce que le mois est ça, maintenant, je vous parle de moi. Parce que vous m'invitez. Vous n'avez jamais fait mention de ça. Qui s'est quand même battu dans la députation française. Et il a pris l'argent des Français. Il est allé au Congo. Et j'ai refusé d'aller dans la chaîne de mon grand frère Jean-Claude Kakou. On habite à côté. Je n'ai pas voulu le faire. Les gens qu'on aime, on les protège. Voilà. Je n'ai pas voulu. Je suis allé dans la télévision de grand frère de Denis Sassou Nguesso et les images existent. Je suis allé dire que nous avons besoin de la démocratie au Congo. Je l'ai dit. Autant des SMIF. Vous avez des vidéos. J'étais en Pilat. Dans la chaîne du président de la République. Non. Du grand frère de Denis Sassou Nguesso. Si je dis président, ça y est, il a reçu quelque chose. Non, je n'ai pas reçu. Mais je ne vais pas lui manquer de respect. Terminé. Je n'ai pas envie de lui manquer de respect. J'ai toujours appris à appeler les présidents français et par Hollande, donc je l'appelle. C'est une éducation, j'ai trop vécu ici, et donc je l'appelle par Denis Sassou Nguesso, sans lui manquer de respect. C'est triste. Vous avez des Antillais, la mer qui leur sépare, ils parlent la même langue. Chez vous, dès qu'on quitte la rue Congo, on arrive à la rue Batégué, c'est même pas très loin, c'est un autre chef qui fait la loi. Il parle une autre langue, un autre dialecte. Tchad Mingi. Ce soir, je n'avais rien à faire de faire ce direct-là parce que vous faites mal à vous-même, vous faites mal au Congo. Vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable. J'ai été interpellé par toute la classe politique. Mais moi, je vous écoute. Moi, je vous écoute attentivement, chaque soir. Si ce n'est pas le débat de la nuit du poule, vous ne vendez que de la merde aux Congolais. Je n'entends que ça, il n'y a aucun débat productif. Voilà, on va parler de l'économie, l'avenir du CFA. Les autres, ils ont dit qu'ils vont faire comme ça, ils vont déjà peut-être changer le nom, c'est déjà symbolique. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est un moratoire? Et comment ça se fait que le bilan, il faut le faire avec la France? On va avoir honte. Parce que c'est la France qui détient le portefeuille du Congo. C'est les financiers. On fonctionne avec le franc CFA. Mais ce que vous ne savez pas, maintenant je vais vous le dire, et que les Français comprennent ça. Pourquoi on a construit la banque chinoise? Je vais vous le dire. Heureusement, les tenants du pouvoir ont peur. On a failli avoir 2 monnaies circulées. Parce que les Chinois, ils vont avaler tous les CFA français pour faire circuler la monnaie chinoise au Congo. Vous ne le savez pas? Je vous le dis. C'est ça. Ils ont pensé à ça. Pourquoi une banque chinoise pour faire quoi au Congo? Nous sommes dans le giron français. Pour faire quoi? Et même les Français sont obligés de dire que, voilà, les Français, ils ont demandé à la Chine d'annuler la dette, une partie de la dette. Pourquoi les Français ne vont pas annuler leur dette? C'est le gardien des Français. Pourquoi ils n'annulent pas? Et c'est les Chinois qui doivent annuler. Pourquoi les Chinois doivent annuler? Et les Français restent les bras croisés. Alors quand on donne les bilans de la France, moi j'ai envie de... Je l'ai demandé, donnez-moi les bilans. Ils ont construit, depuis que je suis parti du Congo il y a bientôt 40 ans, je n'ai pas vu une construction française. Moi je ne l'ai pas vu. Ils sont là à tourner la monnaie. Ça, c'est pas d'économie. Ça, c'est de la finance. On ne crée pas on n'enrichit pas un pays, ne s'enrichit pas avec les emplois. Les emplois, on peut les créer. C'est par le travail. Hein? C'est par le travail qu'on enrichit un pays. C'est le cas du Japon. Une petite discipline, comment on appelle ça, budgétaire, on ne devait pas dépasser ce ratio dette sur la richesse du pays. On nous a mis à 70%. Et le président est allé cacher avec les amis. Dites-donc, le trésor, c'est entre ses jambes là-bas en Pila. Il est allé cacher la dette. Mais c'est un critère de gestion. C'est une discipline budgétaire simplement. Parce que nous n'avons pas la capacité de produire des richesses. On ne crée pas les richesses par l'emploi. Les emplois, je peux les fabriquer. Alors, lorsqu'on crée un bien, c'est des biens et services marchands. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas, viens tout de suite, machin, et j'étais sidéré. Non, pas sidéré, j'étais triste. Lorsqu'un colonel, directeur de la présidence de la République, remet les clés au ministre de l'Éducation nationale, alors je préfère la fermer.
Donc, notre pays ne marche pas la tête. Un individu qui remet les clés au ministre de machin, comment, Makosso, que j'avais eu au téléphone, il faut lui demander. Je dis, il m'avait déjà appelé. J'ai demandé à la presse de venir vérifier. Le ministre de l'Éducation nationale, Makosso, hein? On lui remet les clés, il est content. Il devait pleurer. Moi, je serais à la presse, j'allais pleurer. Mais comme un individu, et vous avez qui entretient les étudiants, moi je ne comprends pas. Et c'est encore un État au Congo. Je suis en train de regarder les noms. Je vous regarde, je n'ai pas envie de vous citer. Sinon vous aurez des menaces. Je vous regarde. Je ne vous cite pas. Il y a un grand frère qui est venu, et dès qu'il a vu, je commençais à être sérieux. Je l'ai vu dans le camp disparaître. Je ne dis pas le nom. Parce que vous n'avez pas les vérités. Vous êtes toujours dans votre totem. Vous connaissez les totems, non? Dans le fétichisme. Quand on est dans les totems, on n'est pas dans la politique. Mais mon Dieu, j'ai juré, on a le lobby. Au lobby nini. Au pesa batamawa. Congo, vous allez à Bino. Même quand on meurt, on n'amène pas le Congo. Vous êtes dans un petit. Vous savez, on m'a parlé de Jacques Chirac, non? C'est tout petit. Là, on l'a enterré. On n'a pas besoin de faire, je ne sais pas, une cathédrale pour ça. C'est terminé. Non? Retourne dans la terre. Vanité des vanités. Quelle arrogance! Jusqu'à désacraliser la vie, vous avez donné à un président le pouvoir d'être au-dessus de la loi. Mais j'ai jamais vu ça nulle part. Et puis vous avez des juristes qui se disent, voilà, je m'appelle Mampélé, je suis le meilleur constitutionnaliste. Et celui qui était venu me critiquer, Manangou, rien, zéro. Vous l'avez même au article 96, c'est moi qui vous l'ai dit. Il faut me citer. Vous n'êtes pas capable. Vous ne savez pas lire un schéma économique. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on fait de l'économie. Vous ne savez rien de tout ça. Parce que j'ai eu le temps d'évaluer. Vous ne venez pas au débat. Vous préférez débattre la couleur de la culotte de cette dame-là qui a fait l'audio. Mais moi, j'ai parlé avec Makosso, le ministre. Et pourquoi l'audio ne sort pas? J'ai parlé avec un homme du pouvoir, de la première République, pourquoi vous ne sortez pas l'audio? Mais sortez l'audio, que les Congolais apprécient. Mais sortez ça, je vais donner les noms. Demandez à Makosso, le ministre, je parle de lui, il n'avait pas à prendre les clés. Il devait envoyer peut-être son dernier conseiller. Il n'avait pas à être là. Il fait honte à notre pays. Mais je l'ai eu au téléphone, posé la question, sortez cette vidéo. Moi, je ne suis pas corrompu. J'ai donné le nom, c'est un ministre. Il m'a appelé. On m'a discuté. J'ai demandé cette presse de merde. Voilà. C'est comme ça qu'on peut dire ça. Alors, même la presse peut regarder le débat. On veut tuer la maman de Curtis, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est ce débat-là? Et ça vient à la presse internationale. Et vous m'invitez de venir parler de ça. Et rien n'arrivera à la famille de Curtis. Je l'ai dit solennellement. Curtis est majeur. Ça n'engage pas ses parents. C'est lui qui s'engage. Il sait où il va. Il a dit qu'il vit dans un pays démocratique. Il voit comment les autres fonctionnent. Alors il est venu affirmer ce qu'il voit. Alors c'est tout à fait normal. Il exprime ce qu'il voit, ce qu'il est bien. Alors où est le mal à ça? On va tuer quelqu'un parce qu'il défend une cause juste. Mais on est dans quel pays, on est dans quel monde? Vous voyez, ça va encore se passer comme ça. Mais nous sommes plus au Moyen-Âge. Ah, Madame Joséphine de Mantimba, elle n'est pas zone, elle va en citer. J'ai cité ma banque, je les attends. Qui viennent me parler. Vous avez parlé, tout le monde s'amuse là, des nobles de Paris, et l'autre, il va taper l'autre là-bas. Comment on appelle le guitariste que j'aime bien, qui avait chanté la liberté devant les fils d'Assassou, Youss. Alors, un autre Congolais, au lieu de lui apporter le confort, il va le taper là-bas. Mais c'est du n'importe quoi. Ça, c'est le débat aussi. C'est un débat. Hein, maman Joséphine Wantimba, vous avez fait une radio. Moi, j'écoute votre radio. La radio qui ne veut pas recevoir de PCT, pourquoi? Même les communistes, les journaux communistes ici parlent des autres ici, on s'en fout, tu vois. Tu déroules ton message pour la ligne. Et ça, moi, je ne regarde, sauf au Front National, je n'ai pas envie d'y aller. Alors, moi, la presse qui soit de je ne sais pas de quoi il vient, moi, je pompe mon discours pour la ligne. J'ai vu le débat. En tout cas, c'est une belle chaîne. C'est dommage, il n'y a pas de contenu. C'est comme vous avez un site internet, et il n'y a rien. Alors faites un blog, quand c'est comme ça.
Il a même dit qu'il a, si tu n'es pas d'accord avec lui, je t'annule. Allez, nous coucons tous les. Moi, je demande, il dit, comment on l'appelle, un caï, ouvre la porte. Tata ouvre la porte. Qu'ils viennent parler s'ils ont des arguments. Au contraire. Il ne faut pas jouer le jeu de PCT. On nous défend. Télé Congo. Aujourd'hui, Télé Congo ne peut pas tenir devant les réseaux sociaux. Ils vont tenir comment? Une petite radio comme ça. Mais j'étais à Brazzaville, les gens ne regardent même pas ça. Ils préfèrent regarder écouter une radio étrangère et réfléchir. J'étais à Brazzaville. Parce qu'il n'y a rien. Le matin, on parle de M. Sassou. À midi, on parle de son fils. Le soir, on termine par sa femme. C'est du n'importe quoi. Faites des reportages dans Brazzaville. Il y a beaucoup de choses à dire au Congo. C'est pourquoi je dis montrer les reportages, allez me montrer, presque 40 ans en France, la maison que les Français ont bâtie. Hein, ont bâti. Moi, j'ai envie de voir ça. Oui, les Chinois, on parle de... Moi, je ne suis pas chinois. J'ai la nationalité française, je ne suis pas chinois. Au moins, j'essaie de faire quelque chose. Seulement, il ne faut pas compter sur les Chinois. Je ne pense pas qu'ils apporteraient le développement au Congo. Je suis allé chercher un directeur canadien qui a fait moins que mon frère Mouyokakani, Jérémy, que je connais très bien. Un garçon rigoureux. Il est sanitiste comme moi. Vous allez prendre un Canadien. C'était mieux de prendre comment on appelle ça, un Français. Moi, j'ai appelé les médecins universitaires. Maintenant, je vais vous le dire pour que le monde, parce que vous ne vous gênez pas, moi, je ne vais pas me gêner. Je vais demander une coopération inverse. Parce que le gouvernement, les dignitaires, ils sont venus faire signer des conventions pour que les dignitaires viennent se soigner ici. Moi, j'ai persuadé des médecins universitaires d'aller faire cette coopération inverse. Nous allons soigner plus des Congolais là-bas. Et en plus, cette convention sera assortie d'un échange d'expérience. Ça veut dire, parce que si je vous dis qu'on va vous former, vous êtes susceptible, vous allez dire, ah, on a actuellement ici, on a divisé des médecines, on a nos médecins qui se sentent expatriés, ils sont bons, qui devaient vous former sur les technologies nouvelles. La médecine avance tous les jours ici. Si on vous dit ça, vous allez vous énerver. Je dis échange d'expérience. Généralement, moi, les gens qui sont dans mon école, quand ils viennent, ils apprennent. C'est eux. Hein? Et quand on change d'expérience, ils comprennent tout de suite, c'est eux qui apprennent. Voilà. C'est moi qui les forme. Il n'y a pas d'échange, il n'y a même pas d'échange de procédés. Parce que je suis au-dessus, et il ne m'apporte rien. Alors, donc, il apprend. Je n'ai pas voulu dire ça dans la coopération que nous avons signée. Ce n'est pas M. Villard, il est en train de protéger, parce qu'il sait que c'est un avocat renommé, c'est ça encore une magouille, il va payer l'argent indirectement et d'une évaluation. C'est ça la vérité. Alors il devait d'abord faire un état de lieu avant de venir. Il est venu les mains vides, après il va chercher un ambassadeur canadien à Kinshasa pour venir faire des trucs avant. Mais attends, c'est le monde à l'envers ça. Mais ça ne marche pas. Il est payé plus que les Congolais. Le résultat, il y a trop de morts. Même il y a plus de morts qu'autant de Mouyokakani. On le paye pourquoi? Il n'y a pas une obligation de résultat. Alors, les Français connaissent le pays. Maintenant, on va apprendre, on va être sérieux avec nos amis français. C'est de mettre les choses à plat. La France connaît bien ce pays, donc on y va. Et on fait comment on appelle ça? L'état de lieu. Il y a des vies à sauver. On n'a pas besoin de la violence au Congo. Pourquoi? Quelle violence? Vous faites pitié à ce pays. Vous faites pitié à ce pays. Moi, je ne menace personne. On parle, on doit parler. Tu as dit, maman, mon corps, photo loba, ma solo. Et je n'ai entendu que des chiffons, Norba, Nuit du Poule, maintenant c'est qui, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un pays à bâtir, je suis désolé. Hein, ma vanne, c'est un peu moi, ne bon tant nous tirer, mais ne soni. Un peu de couleur là. Vous le bon petit zoo, vous les encadrez, parce que jusque là, c'est des chiffons que j'apprends ici. Quand on ne cite pas les noms, quand on ne dise pas un tel, on doit vous cacher tout le temps. Je ne t'appelle Boukadia, c'est un grand frère. Il doit regarder le débat. Il en a les moyens, puisqu'il a plus de supporters que moi. Et alors, il dit à ces jeunes, c'est le débat. Monsieur Le Drian a dit que maintenant, allez, il faut laisser le pouvoir
Alors c'est là il faut mettre le débat à ce niveau-là. Le Dre n'a pas menti, c'est pas vrai. Il était sincère, parce que la presse française en a fait un tollé. Elle était, le quota Boukanevo. Alors, on vous a pris la culotte de Mme Mouani. Mais moi, j'ai parlé avec ces gens-là. Mais pourquoi vous ne sortez pas la vidéo? Demandez au ministre Makosso, il n'a qu'à sortir ce que nous avons discuté, puisque c'est lui qui m'appelle. Forcément, il m'a enregistré, puisque ça fait partie de vos habitudes. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé, c'est lui qui m'a appelé. Donc, il a pris des dispositions pour m'enregistrer. Qu'il sorte cette vidéo, moi, je la demande. Je demande cette vidéo, puisque Mme Mouani a parlé tout de suite. Après, elle m'a dit qu'elle est députée de Mongali. Elle est devenue, la sécurité sociale. Et maintenant, si tu es malade, on va la voir. Pourquoi on ira la voir? On prend une ligne budgétaire, on fait une politique familiale et de tout ça. On n'a pas besoin d'aller voir, c'est du clientélisme. Mais en quoi on doit lui apporter des ordres pour faire quoi? Bon, alors, maintenant je demande comment si vous avez des questions à poser. Moi je pense que je crois m'arrêter là. On dit que trop parler de lui parce que là, vous êtes venu me chercher. Depuis longtemps, j'ai eu le temps de vous écouter. Moi, j'apprends à écouter les gens. Il n'y a rien dans votre débat. J'essaie de vous lire tous les soirs, il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien dans votre débat. Que la violence. La violence. La violence. Non, grand frère, je ne suis pas fâché. Là, c'est mon grand frère, ici à qui je parle. C'est un grand frère. C'est un colonel. Je ne suis pas fâché. Oui, je suis fâché. Oui, si c'est le débat que j'ai vu, ça me fâche. Mais moi-même, je ne suis pas fâché. J'étais obligé de vous parler sur ce temps-là. Parce que vous ne méritez que ça. Vous savez, Mitterrand, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on a fait tuer Bergovois, il a traité les journalistes des chiens. Vous êtes des chiens pour moi. Mais non, Mbouagoisé. Il n'y a rien dans votre tête. Alors donc, je dis à la maman de Curtis, c'est pas si elle est plus âgée que moi, j'en sais rien. Moi, j'ai un âge quand même avancé. Bon, puis c'est la maman. Hein? Maman Curtis, hein? Boiteau de toi comme lembe, qu'on a ensemble. Oui. Ça sera ça à Tchémako. Il n'y a pas de violence. Oui. Là, la nayo kimia, hein, maman, il y a Curtis. Il y a makambo ya mboka. Toko bongisa kaka. Toko fanda, hein, to beti masolo. Hein? Afanda kimia, motema naye pasokati, toko bongisa. J'ai été en beauté, tu faut le ça. Congo. Ça, je pense qu'il parlait comme ça. Il parlait un bon qui Congo. Hein. Je pense que c'est Norba. Tu as été en beauté, tu il y en a un qui Congo pas mal. Hein? J'apprécie. Mais des fois, il y a des choses qui me sidèrent. Lorsque vous êtes à Lufulakari, si vous traversez le pont, vous êtes à Congo. Si vous revenez par le même pont, vous êtes Lari. Et Tchari, Andogo Koyatuka. Nandouanga Jouiri Bayaya. Je ne sais pas qu'est-ce que vous discutez avec les Boukadia. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous discutez. Qu'est-ce que vous discutez avec les Maleka. Moi, je ne comprends pas. Je viens d'interpeller mon petit frère, comment on l'appelle, le président Nitou. Je dis, pourquoi tu as parlé de ton passeport, on t'a donné? Pourquoi? Je l'ai dit. Pourquoi tu as parlé de ça? Je l'ai dit. Ce soir, je l'ai appelé avant que je vienne. Je dis, vous allez m'entendre. Et alors? C'est un droit. Ça n'a rien à voir. Alors, vous préférez avoir les Congolais dans la rue? Moi, je suis un Congolais. Congo, les Mboshi pouvaient leur demander, je les enseigne, et puis nous mangeons ensemble. Parce que moi, j'ai quand même un petit salaire. De temps en temps, je peux prendre des petits allez, on va manger. Nsoni Gobeno. Soni Pona Bino. Nyama Pamba Pamba. Motuna Bino Sara Biante. Oh! Mais j'étais interpellé, j'étais à mon boulot, je n'ai vu que des coups de fil. Je dois intervenir sur le cas à Joe Curtis. D'accord, pas de souci. Vous avez vu, les Mboché sont là, je les ai lus sur ma page. Il n'y aura rien. Afin de Kimia, Toko Bongisa. Bakila ici est un mingi. Pendant Mboka Nabiso. Photo Lingana. Tibjuno Bata Lomba.
Alors, si déjà sur Facebook vous racontez des conneries, je me demande, quand vous êtes entre vous, vous êtes des grands tribalistes. Il n'y a que ça. Hmm? Mais il n'y a que ça, puisque déjà quand vous prenez, et quand je vous suis, vous faites des directs, le monde entier regarde, vous ne racontez que des conneries. Et combien de fois quand vous êtes entre vous, vous êtes des tribalistes? Je l'ai dit à mon grand frère Wabari, je l'ai dit à les Boukadia, j'ai dit à tout le monde, vous êtes des tribalistes. Moi, je ne suis pas un tribaliste, je le dis. Un jour, ils vont vous le dire. Même cette dame qui disait, j'étais un pauvre type et je passais mon temps au lit et que je n'avais jamais enseigné dans les universités françaises. Soni na yo, mawana yo soni minki. Nalakisa kaba congolais. Hein? Non, c'est un congolais, bah, yebi. Et même si j'étais un, comment on appelle ça, un de boueurs, alors, c'est pourquoi par la vie des salles, on a besoin de tout le monde. Ça ne me gêne pas. Il n'y a pas de ce métier. Un grand frère, tu me dis que je suis fâché. Oui, je suis fâché. Parce qu'il m'interpelle pour des conneries, on va aller tuer la maman de Kyoto. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, l'engagement de son fils, ça n'a rien à voir avec les parents. Qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir. Donc, on va vivre dans la peur, on ne peut plus s'exprimer dans ces pays-là. Vous n'avez que parler des conneries. Norba, il n'y a que ça. Moi, je n'ai pas entendu un débat intéressant. Et je dis bien ce soir, ce n'est pas Yves Le Truand. Yves, qui a dit la vérité, a dit Sassou Nguesso, et la presse a repris, et à un moment, il faut arrêter. Il a dit alors, fais le dialogue, libère les prisonniers politiques. Alors, en quoi il serait des truands aujourd'hui? Moi, je parle du présent. Parce que les vérités d'hier ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Alors, l'homme change. L'homme mondial est rationnel, il change. Quand ils ont vu que ce n'est pas la peine, on ne peut plus compter sur lui, ils ont donné le signal. J'ai vu Sassou Nguesso dans la cour de l'Élysée. On ne lui a pas déroulé le tapis, c'est pas vrai. Et je vous assure, quand vous êtes sur un tapis rouge, mais vous prenez du plaisir, hein, vous traînez des pas. On l'a reçu seul. Il y avait un tête-à-tête. Et ça a été dit par le ministre bien avant. Ils vont te le rappeler là-bas. Et vous attendez que Macron vienne parler encore de ça? Mais son ministre s'est exprimé. S'il n'était pas d'accord avec Jean-Yves Le Drian, il aurait viré, c'est lui le patron. Il a dit, devant tout le monde, la presse en a répété, il a même dit Le Drian, Yves Le Drian, et le président va te le dire là-bas. Alors vous voulez que Macron vienne ici, qu'il prenne le micro, voilà, je redis ce que mon ministre a dit. Il n'y a rien dans votre tête. Il n'y a rien dans votre tête. Il n'y a rien dans votre tête, me faites pitié. Et vous dites que vous êtes des politiques. Ma bango, tu es où? Amedouka. Sors. Tu as plus de notoriété, rayonnement international, tu écris des bouquins, sors. De dire comme moi, on a besoin d'apaisement dans ce pays, et que madame, la maman de Curtis, peut dormir, elle est congolaise, elle est au Congo, elle peut dormir tranquillement. Elle n'a pas besoin d'échanger de domicile, de commencer à courir partout. C'est comme ça qu'on va construire ce pays-là. Mais c'est n'importe quoi. Mais si je reste toute la nuit, je finirai par vous manquer de respect. Donc, à un certain moment, dites-moi si vous avez des questions à poser, que j'aille dormir. Vous me faites pitié, vous me fatiguez. Mon grand frère Malika, tu m'entends, je te respecte beaucoup. À un certain moment, grand, tu étais ministre dans ce pays-là, tu sors, tu dis maintenant, il faut arrêter un peu ce cercle-là. De part et d'autre. Chez Sassou, Nakuna, Oyib Sabango, Nana Leki Nabino. Je suis en train de penser en Biki de Nanité Lamio. On n'a pas été à la hauteur. Même pour son dernier voyage, on n'a pas été à la hauteur. Il y a des gens qui sont venus m'insulter ici. Quand je seulement dit, aïe, Boukata Zolota. J'aimais beaucoup Mbiki. Nous discutons très franchement au téléphone. Mais dans son dernier voyage, il ne m'a pas été à la hauteur. Me faites pitié. Lui, à Belle ça, je t'ai entendu. Je te vois sur mon écran. On n'a pas été à la hauteur.
Et tout le monde a besoin de rentrer chez lui au Congo. Le Congo n'est pas un royaume. On ne doit pas être inquiété. Et moi, je vous dis, si jamais je suis élu, parce que ce n'est pas encore fait, à Creil, je viendrai avec l'écharpe de banc rouge au Congo avec les médecins. Pour soigner les Congolais, vous ne ferez rien. Moi, je ne suis pas dans votre jeu. Vous ne ferez rien parce que je venais pour soulager les Congolais. C'est ça, c'est ça que nous devons avoir à cœur, c'est d'aimer notre pays, déjà. On aurait déjà fait la moitié du développement, simplement aimer le Congo. Vous faites la moitié. Mouyi Bobo Tika, le vol, il faut arrêter. Comme disait Abel Mission, se disant, mais si tu vois là, Mila, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Regardez les maisons qu'ils ont achetées partout. Ils ne sont même pas capables de dormir 2 nuits là-bas. Des fois, quand ils viennent, ils sont à la brigade financière. On commence à les menacer alors qu'ils en sont venus mettre l'argent ici. Il faut quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes lourds, les amis, les frères. Du nord et du sud, vous êtes lourds. J'ai vu l'école de la Tchémé. Pitié, c'est dans Brazzaville. Et vous avez quand même un général, je ne sais pas, un colonel sorti, je ne sais pas de d'où. Il vient, il remet les clés au ministre Makosso. Mais appelle-moi encore, je vais te le redire. C'est une honte. On voit peut-être ton planton qu'il aille prendre ces clés-là. Et tu es ministre, c'est un colonel, directeur, je ne sais pas, la présidente de la République. Et toi, tu es chef. Et c'est à toi qu'on remet les clés. Et moi, j'ai regardé. Mboulou, c'est lui qui remet les clés à l'autre là. Au général, comment on l'appelle? Au général Ndengue. Moi, je vous suis. Ah, tiens, on a trouvé les véhicules de la police. J'ai vu Mboulou remettre les clés. Mais pourquoi toi, c'est l'autre là et qui va remettre, qui te remet les clés? Donc, Oko montre la mère à Tati. C'est un peu ça? Non? C'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de personnalité. C'est Mboulou qui a remis les clés à Ndengue. Moi, j'ai vu à la télévision. C'est pas moi qui vais mentir, je vous regarde. Et pourquoi toi, un colonel, te remet les clés. Et puis tu es content. Et tu parles, tu racontes, je ne sais pas même ce que tu racontes là. Vous voulez les vérités, on va se le dire. Alors, on a besoin de paix dans notre pays. En m'entendre parler, je suis centriste ou socialiste. Le ministre Malheureux avait dit, attends, je vais continuer la phrase, faites des analyses de tous les partis en évoquant la façon de gérer la société. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Disons rien ne va et vous tracez. Ah, les Caneva, merci. Je la connais. Je pensais qu'elle pensait le contraire de ce que je pensais. Vous savez, j'étais à Bordeaux, c'est le ministre Malheureux, je pense, de droite, qui avait dit, ça m'a fait déjà rire, quand il prenait l'autoroute, c'était marqué restaurant ouvrier. Le socialisme, hein, restaurant ouvrier. Mais en tout cas, la cuisine était bourgeoise. Il nous a fait rire à Bordeaux, mais il fallait être là, quoi. J'ai ri, j'ai beaucoup ri. Effectivement, c'est ça le socialisme. Merci pour ce message. Effectivement, je suis en train. Oui, je suis un centriste, oui. J'ai conduit des chariots, hein, en dehors que je suis économiste, professeur et tout. Je suis passé par tous ces métiers-là. C'est vous qui avez honte. Hein, les Ronald Reagan, ils avaient dit qu'il était suceur de chaussures. Il a serré les chaussures pour devenir président. Oui, j'étais conducteur de chariot. J'avais celui qu'on appelle le tournant. Il y a 3 lignes. Soit vous prenez la latéral gauche, la latéral droite, au milieu. C'est un frontal. Il ne faut pas se trouver du bord là parce que vous pouvez chuter avec l'engin, vous pouvez tomber avec l'engin. Il fallait, puisque le mât tourne, fait un tour complet. C'est un doigt qui m'avait dit, Adrien, un coup ici, ça se redresse. Et donc, quand on appelle le centriste, il faut donner un coup ici, un coup là, et la chose est au centre. Voilà, madame, vous avez raison de parler que je suis en train de mettre des contours. C'est-à-dire, je pense à Jean Bénard qui m'a enseigné à la Sorbonne. Et puis à l'école de haute direction sociale, il avait enseigné avant Massamba Cicéron. Il nous disait comment est-ce qu'on règle des situations. Lorsque la chaîne est tendue, comment on la règle? Il faut la dérégler. Lorsqu'elle est déréglée, comment on fait pour la régler? Il faut la tendre. Et donc il nous signifiait dans son cours
des microéconomies approfondies à la Sorbonne. Hein? La déréglementation, c'est la réglementation. Et donc, il faut des fois faire la faute pour pouvoir régler une situation. Quand c'est trop tendu, il faut détendre. Quand c'est trop détendu, il faut tendre. Donc, la déréglementation, c'est la réglementation et vice-versa. Et donc, madame, vous avez raison, je suis peut-être du centre. On peut prendre les choses comme ça. Ça, madame Bantimba est là. C'est ça l'intérêt général, s'occuper des problématiques du peuple. Oui, je m'interroge. Ce soir, je pouvais laisser tomber. Je suis interpellé, je n'ai pas peur. On me voit sur le camp, le PCT m'écoute, l'opposition m'écoute, tout le monde m'écoute. Et c'est bien comme ça. Je vais parler encore d'un monsieur, je pense que j'écoute les gens, je fréquente les gens. C'était paix à son âme. Et Tungamani s'en rappellera, Benjamin. Il fait plus part de ce monde, monsieur Boudjoumou, le papa de Solange Boudjoumou. Il nous avait dit, les enfants, non. Il ne faut jamais négocier la corde tendue, la corde raide. Ça peut se rompre là-bas ou de l'autre côté. Il faut avoir le sens de la mesure qu'il veut nous dire. Mais je n'ai pas compris Tungamani. Nous avons côtoyé les vieux Boudjoumou, et d'un coup il me sort, il va faire le dialogue sans Sassou. Mais comment tu veux faire le dialogue sans Sassou? Oui, on va lui aménager la porte de sortie, mais tu ne peux pas faire le dialogue sans Sassou. Comment tu vas faire? Puisque Ngolé ici, il n'est pas arrivé. Comment tu vas faire? Hein, Ngolé Pierre est ici, non? Il n'est pas arrivé. Il a même été entendu à la direction de deuxième personnalité du Congo. On l'a appelé là-bas, on lui a appelé le point sur les i. Il devient encore supporter de Sassou. Mais ça s'est terminé comme ça. Et tu vas faire le dialogue sans Sassou. Mais faisons le dialogue, puisque Sassou, dans son discours du 14 août, il a parlé 14 minutes. C'est M. Nyoka qui est venu me dire, Patrick, mais comment se fait, tu as parlé 30 minutes? Oui, parce que j'avais le temps de lire son discours, d'apporter des réponses, des illustrations, simplement. Merci, Madame Bantimba, pour ton intervention. Parce que d'habitude, c'est l'autre là qui quitte, c'est John, comment on l'appelle, Edin Kai, qui dit, ah, Madame Bantimba, tu es là. Là, c'est du propre. Vous avez bien écrit, c'est ça l'intérêt général, s'occuper des problématiques du peuple. Voilà le débat que j'ai envie de faire ce soir. C'est l'intérêt général. Je ne vois pas mes intérêts, je passe pas mes intérêts. J'avais défendu la maman de Faye Monama. Je lui ai dit. Il ne m'a jamais cité. Je suis son oncle. Moi, je vous l'ai dit. Il le sait très bien. Quand vous avez noix chocolat, ma pingu. Jamais il m'a cité une fois. Je suis son oncle. Est-ce que c'est normal? Et c'est moi qui le défends quand on attaque sa mère. Les gens cagoulés, j'ai dit, vous n'allez même pas le faire. Essayez, on va voir. Alors, et je le vois à moi là-bas, en train de manger son goulou. Après, vous les combattants, vous avez fait une réunion, vous n'invitez pas, vous avez invité ma banque. Et alors, moi, je vous attends, c'est pourquoi je suis parti. Vous ne m'avez pas invité. Vous êtes des rigolos. Vous me faites rire. On a failli dire qu'Alain Mabankou, il a reçu quelque chose. Je dis, il y a la présidence de l'innocence, attendant. Oui, on peut faire le raccourci parmi Samou, oui, peut-être qu'il a reçu quelque chose. Je dis non, je ne suis pas dans ça. Je suis pour un état de droit. Oui, le soupçon peut exister, ça je m'en fiche complètement. Mais ce n'est pas argent comptant chez moi. J'ai entendu Mabankou, s'il ne sait pas. Puisqu'il ne réagit pas. Il était déjà au FESPA, il avait déjà pris les miettes. Bon, maintenant il n'est pas d'accord avec eux. Et tout le monde a misé sur lui. Et Ngombe dit que Mabankou le soutient, Mabankou est resté mieux. Mais qui dit s'il les soutient ou pas? S'il est candidat, il peut le dire. Il ne dit rien. Voilà la pagaille. Puisque vous voulez, moi je ne parle pas des gens, maintenant je vous parle. Ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Je ne suis pas là pour vous caresser. Il ne faut pas y compter. Je vous dis ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Il y a des gens que vous mettez en avant, non? Alors quand il y a un sujet grave comme ça, et ça peut déraper, faites venir ces gens-là. Moi, je discute avec vous. Mais le tour zolo, vous n'avez c'est ma camarade baby, bomé kala, comme le cas adira baluka sani, adira baluka qui député à français. Botikaye. C'est ma petite sœur Mbochi qui disait, Zaba Muntu. Je dis, il y a un mot de Congo. Katuka.
ma petite sœur Mboshi, venue dire qu'il faut le connaître, ce monsieur-là. Je vous le dis. Oui, j'ai des Mboshi dans ma famille, j'ai des Congos, j'ai tout le monde. Des Bembe, j'ai des enfants d'Ondo. C'est ça le Congo. Des petits tribalistes. Déjà, votre tribalisme est visible, on vous voit déjà, et dans le tribalisme, sans honte comme ça. Chacun dans son coin, Wabena Bantuban, Bougadjana Bantuban. Allez, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va construire le Congo comme ça? Il faut nous transcender un peu à un certain moment. Une très belle radio de Dinkaï. J'aurais dû être son invité. Moi, si je vais là-bas, je pense que ça va changer. Il m'entend, Dinkaï, il m'entend. Il a des instruments, c'est très bien. Il peut faire beaucoup de choses au niveau, mais il n'y a pas le contenu. Il y a beaucoup de gens qui parlent, au lieu de relever la chaîne, terminé, c'est qu'un pote. Ah, je vais te supprimer, parce qu'on a été en contradiction une fois. Ça, c'est pas le débat. Le débat doit être contradictoire. Et je l'ai fait à l'université, moi, à Bamako. Ceux qui disaient que je traînais dans la boue, j'ai des archives ici. C'est moi qui ai conçu la loi des 35 heures à l'université de Chartres, à l'UET. Mon chef de département, Adam Fernandez, m'a dit, alors qu'est-ce qu'on fait, vous avez le projet? J'ai dit, il faut faire cette parcelle-là avec le monde du travail. J'avais choisi de discuter de la loi des 35 heures. Parce que dans le transport, c'était quelque chose de très bien. Et la directrice du département des transports logiques, et la professeure, parce qu'elle était professeure titulaire, j'étais chargé d'enseignement, elle a pris, c'est comme ça, c'est devenu son projet. Et lorsque j'étais rappelé par Madame Fernandez, il me dit, monsieur Abadou, est-ce que vous êtes satisfait? Pas du tout, parce que le projet était conçu par moi. C'est ce que les Français appellent, il y a toujours, comment on appelle ça, si on ne vous arrête pas économique, barrière. Il y a la barrière économique et il y a la barrière technologique. Donc le projet était conçu par moi. J'avais fermé quelques-uns. Il est allé bêtement. Quand on m'appelait, j'ai remis les choses au point. Parce que c'est moi qui détenais la matrice. J'avais mis cette barrière qu'elle ne pouvait pas franchir. Il était professeur titulaire, il a voulu prendre ça. J'ai dit, c'est pas comme ça. On ne peut pas avoir un débat linéaire ici que d'inviter les patrons. Ce sont des partenaires sociaux, on appelle ça. Il faut que les Sénégalais s'affrontent avec les patrons. C'est pour le bien de l'université. Et j'ai le document. Ah, je suis maintenant en perte de batterie. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Et c'est mon frère Pierre. Vous lui demanderez. Il a failli, c'est-à-dire, mais l'université avait explosé. Les petits Pierre là, très calme, hein, quand il a pris la parole. Il faut lui demander. Même s'il n'est pas là, il faut lui demander, est-ce que ton frère t'avait invité à l'université avec M. Cellier, qui était responsable des ressources humaines, qui a fini directeur des ressources humaines dans la grande société de Calberson, filiale SNCF. D'ailleurs, j'ai dû faire sa promesse. Je donne le nom, Yann Cellier, fouillé. C'est moi qui l'ai invité à l'université de Chartres. Ces gens qui viennent me dire que je suis dans la boue. Alors, je suis dans la boue, tant pis. Alors, ça me regarde. La barrière, on appelle ça technologique et économique. On a ces deux barrières, on ne peut pas franchir les deux barrières comme ça. Mais on a nationalisé les usines, non? On a fini comment? La barrière technologique nous attendait. On a nationalisé, c'est très bien. Maintenant, la petite pièce, quand elle ne demande pas, on ne pouvait pas l'avoir à 500 francs CFA. On l'a acheté à des millions. C'est la barrière technologique, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Et donc, cette dame qui avait volé le projet, eh bien, il y avait cette barrière intellectuelle qui ne pouvait pas franchir. Et quand j'ai pris le projet, il y a des preuves. Bon, maintenant, je pense que demain, j'ai un cours. Je dois préparer mon cours. Je ne suis pas un petit voyou. Et quand j'arrive dans mon cours, je dois être... D'ailleurs, c'est dans ma tête. Je n'ai jamais lu un document. Les Congolais qui m'ont croisé, je n'ai jamais lu un document. Je bosse dur à la maison. Vous avez vu le discours de Clay, non? Tout le monde a entendu ça à Clay. Je n'avais pas de papier. Vous avez vu ça? Je n'avais pas de papier. Hein? Ils ont dit que voilà, ils ont consulté le peuple, ils ont passé porte par porte pour écrire le projet économique. Je dis non, on va faire une conférence communale des entreprises. J'ai tout coupé, l'herbe aux pieds. Parce que j'ai bouilli. Je l'ai coupé l'herbe sous les pieds. Après, c'est la campagne, on verra ce que ça va donner. Bon, je pense que peut-être il vaut mieux en terminer là. Donc, demain matin, ça sera un autre jour. C'est dans notre hymne national, en ce jour, lève le soleil.
Demain, le soleil va se lever. Et donc, bien de choses. À la famille Curtis, à monsieur Birangui, je pense, je n'ai pas retenu le prénom, parce que c'est la première fois qu'il m'a interpellé. Que n'ayez crainte, rien ne se passera au Congo. Je pense que ces messages s'adressent au peuple congolais tout entier, qu'on soit président ou pas. Si on est dans le peuple congolais, la fonction présidentielle n'est qu'un attribut. Et donc, merci. J'ai vu des gens qui sont restés patients à m'écouter cette partie de la soirée. Je vous dis remercie, donc il n'y aura pas de problème au Congo. Et que tout le monde répond un peu ses bons sentiments, commence à vaquer nos occupations. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller dans une élection comme ça. Il faut qu'à un certain moment, rendre au pays ce que le pays vous a donné. Sinon, c'est de l'ingratitude, c'est l'ego qui nous dépasse en nous. On me posait la question, c'est simplement de l'américain, avant de réclamer quoi que ce soit dans votre pays, qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Moi, j'ai laissé un logiciel à l'université Marian Wabi et au centre culturel français, qui est devenu l'Institut français, sans contrepartie. Je devais aller dispenser des cours à l'université d'économie au Congo. Après, ils m'ont jamais appelé. Ils ont pris le logiciel. C'est devenu, voilà, je trouve l'informaticien, c'est Ndala. Allez lui poser la question. Adrien Balouka avait laissé un logiciel au centre culturel français. Comme ça, on parle la politique par la preuve. J'ai laissé. C'est un dossier que j'ai conçu avec mon ami Njai. Lui, c'était une information pure sucre. Il a fait ce qu'on appelle des exécutables, des images, des tables pour les relier. Il a dit, c'est toi qui as fait tout le travail sur Excel. Vous êtes très structuré. D'ailleurs, quand j'arrive dans n'importe quel centre de formation, on me confie le département de gestion informatique. Bon, ciao.